Donc là, on est jeudi, il est midi 20. Je repars de ma livraison. Je suis arrivé à 11h, moins 10. Et j'avais rendez-vous à 11h. Et puis voilà, le temps de vider, qui contrôle tout, que tu ailles récupérer les palettes Europe, que tu te prennes la tête avec le mec qui te rend les palettes Europe parce qu'il te rend que des palettes Europe pourries. Bah voilà, et c'est 11h, c'est midi 20 quoi. Donc là, je vais rendre les palettes Europe que je viens de récupérer. Je les rends chez un transporteur à 2 km qui ont le doigt. Et après, je ne sais pas encore où je recharge, ce que je recharge et pour quand, et j'en sais rien en fait. Donc on verra bien. Moi, j'allais restituer les palettes Europe et après, voilà, je vous reprendrai plus tard. Allez. Donc là, je viens de rendre les palettes chez le transporteur. Je suis arrivé à midi, style midi 30 quoi, et forcément ils reprennent à 13h30. Et quand je suis arrivé à 13h30, ils n'avaient pas le numéro de retour pour les palettes. Donc il a fallu qu'ils en attendent et puis que tout le monde se rappelle pour avoir le bon numéro de retour palette Europe vide. Puis voilà, donc là il est 14h et puis je m'en vais, je vais recharger, j'ai 2 ramasses à faire. Et après on verra bien, je vous reprendrai plus tard. Après. À l'hippodrome de l'Atteste. Les chevaux sont à Auteuil cet après-midi vers l'Arglace. Tout à fait, Quentin. On est à la 4e épreuve. Le 2 et le 7 étaient non partants. Victoire du 12 Finistère Madrid. 9,20 et 3,80 devant le 4 Jésuitique. 4,40 et le 15 Bon Retour. 4 euros placés. 4e place pour le 5. Et puis la 5e est revenue au 3 Farnice. 13,90 et le 20 devant le 5 Feu Follet qui était le favori. À 10 et le 2 Freeling. 3, 5, 2. La 5e, la 6e est en train de se disputer. Arrivée à rapport bien entendu à 6. Tout à l'heure vers l'Arglace, attention aux orages cet après-midi dans l'Est et dans les Pyrénées-Orientales. Des orages violents la nuit dernière à Toulouse où une rafale à 137 km/h a été enregistrée. Il fait cet après-midi entre 15 degrés à Amiens et 30 à Nîmes. Par tous les temps, auto-relaxez-vous avec First Stop, pneus et entretien de votre auto. 15h03 sur RTL, vous êtes en compagnie de Flavie Flamand. Bonjour Quentin Vinet. Bonjour à vous Flavie. Vous allez bien? Très intéressant aujourd'hui. Mais oui, justement, j'allais vous demander votre point de vue parce que vous savez que la moitié des employés fantasmeraient régulièrement sur leurs collègues. C'est vrai. Ouais. Et vous allez me demander si moi j'ai déjà fantasmé Sur moi. J'aime beaucoup vos émissions. Non mais ne rougissez pas comme ça. Mais mes émissions, je vous parle pas de mes émissions, je vous parle de moi. Parce que... je cherchais à m'en sortir par une pirouette, vous voyez. Voilà. Donc là il est 14h50, je viens de faire ma première ramasse. Je suis arrivé là-bas, le mec il me dit ah ben non, ben la commande c'est pas prêt et tout. Il y avait 4 palettes à préparer. Donc voilà, perdu 50 minutes, pas perdu mais 50 minutes pour préparer 4 palettes. Et là je suis à 6 km. Charger le deuxième. Et puis voilà. Donc on verra bien si c'est prêt là-bas ou pas. Bon, le problème c'est que là-bas j'ai déjà été et à tous les coups j'y vais, à tous les coups j'ai pas la bonne adresse. Donc ils ont plein de dépôts en fait et puis ils nous donnent une adresse, c'est le siège social. Ils ont un petit dépôt. Mais moi perso j'ai jamais chargé là-bas encore donc on verra bien.
Donc, comme je m'en doutais, j'avais pas la bonne adresse forcément. Donc j'ai été à l'endroit comme toujours. Sauf que là, ils m'ont donné un plan et c'est encore un autre dépôt. Donc le mec va me dire, ah, c'est pas grave, c'est à 10 minutes. Bah ouais, mais 10 minutes plus 10 minutes, 10 minutes pour revenir, 10 minutes pour repartir. Ça devient de pire en pire ce métier, quoi. De pire en pire. En fait, tu vas là-bas pour aller chercher un plan. Et le mec, il pourrait pas te donner la bonne adresse dès le départ. Je comprends pas, des fois les gens. Bon, bah sur ça, donc du coup, bah, je suis reparti dans l'autre sens pour 10 minutes, quoi. Voilà. Donc là il est 15h45 et je viens de charger mon deuxième client. Il me reste un peu de place dans la remorque, mais Vincent me dit de prendre direction Angers. Donc voilà, on va faire ce que dit le chef. Donc voilà, maintenant direction Angers et on complétera peut-être à Angers, peut-être pas. Vas-y mon gars, vas-y si tu veux. Si tu veux pas y aller, pas. Donc je sais pas si on va compléter ou pas. La suite dans pas longtemps. En même temps, il me reste 2h30 à rouler, donc je vais toujours pas bien aller loin. Je sais pas comment il veut faire, on verra bien. Je sais même pas quand est-ce que c'est à vider, je sais rien du tout. Il m'a dit, je te rappelle, tout de suite. Donc tout de suite, il est 15h50. Allez, je vous reprends après. Donc là on est vendredi, il est 13h. Je viens de vider mon premier client au Creusot. Et maintenant là je prends direction de Dijon. Bah, à côté de Dijon quoi. Donc là je suis arrivé, c'était midi moins le quart et puis ils m'ont pris tout de suite. On a vidé à quai tout de suite. Donc déjà pas de perte de temps. Et là on va monter direction Dijon. De là faut une bonne heure et demie je pense en gros. Et puis voilà. Et puis on verra bien ce qu'on fait. On va déjà aller vider tout ça et après on verra ce qu'on charge. Allez, je vous reprends plus tard. Donc là il est
14h30, je viens de vider mon client à Dijon. Et donc vitesse Laurent, ça ira mieux. Et puis là je vais recharger à côté, je suis à 6 km de mon chargement. Donc, par contre ils sont pas malins. On rentre dans une rue en marche arrière, c'est un peu chaud. Et les gens, bah voilà, c'est Dijon quoi. Les gens ils sont pressés, ils ont pas le temps, ils ont pas que ça à faire parce que eux ils travaillent. Eux. D'ailleurs on a assisté à une engueulade tout de suite quand j'ai reculé. Parce qu'il y a un mec qui était en train de râler et il y a un autre mec qui est arrivé en scooter à côté, en moto, pas en scooter. Et je pense que l'autre il l'a entendu râler, donc le mec lui a dit que bah voilà, j'étais en train de travailler et que j'en ai pour 2 secondes quoi. Donc c'est marrant parce que en général les scooters et les motos c'est eux qui se faufilent les premiers, puis là c'est lui qui dit au gars bah attends, il est en train de bosser, il peut pas faire autrement quoi. Donc voilà, le mec était bien sympa et ça fait plaisir quoi. Bon bah allez, sur ce, je suis parti pour 6 km. Non, 6 minutes, pardon. Donc là, pour... c'est de la merde ce que j'allais dire. Allez, à tout à l'heure. Donc là il est 15h40, je repars de chez mon client, mon chargement là. J'ai chargé 7 grands colis pour un chantier à viser dans le 85. Et là je redescends au dépôt. Donc je suis à 2h du dépôt. Et il me reste 2h04 à rouler. Et j'ai de l'amplitude jusqu'à 18h. Et je vais arriver vers 17h45. Donc ça va être chaud quoi. Mais ça va le faire. Donc quoi, vous voyez, des fois, il y a des gens, ah, bah, j'ai 8h30 de volant, je m'arrête. Là, toute la semaine, j'ai roulé toutes mes heures. J'aurais roulé 2 fois à 8h30 au lieu de rouler 9h. Bah, j'étais mort, je rentrais pas. Alors c'est pour ça, ça me fait bien rire des fois, les mecs, oh, bah ouais, mais moi je rentre tout le temps le samedi. Ouais, roule tes heures à fond, et puis, au moins, si tu rentres le samedi, bah, tu pourras pas dire, ah, ben, bah, le jour, j'ai roulé 8 heures. Ah, je comprends. Ouais Vincent. Ciao. Ouais, j'ai chargé. On se rejoint plus pas. Ah bah ça va être bon hein. Il me reste 2 heures pile poil à rouler hein. Si tu vois que sur le coin, tu m'appelles. Ouais mais ça devrait être bon je pense. S'il n'y a pas de couilles sous la route, ça devrait être bon. Bah écoute, si vraiment tu vois que c'est limite, tu m'appelles. Ouais pas de problème. Ok, Ouais, attends. ok, attends. Voilà. Il me reste plus que 2 heures maintenant, donc vous avez entendu, si ça coince, bah, tu m'appelles. L'avantage de travailler dans une petite boutique aussi, plutôt que de travailler dans une grosse. Parce que moi où je travaillais avant, t'étais à 30 minutes, il n'y en a pas un qui venait te chercher, il n'y avait rien. Si tu rentres demain, puis basta. Bon, ça m'est jamais arrivé, ça m'est jamais arrivé. Mais parce que tu te débrouilles toujours pour rentrer. Enfin bref, faut chacun son point de vue. Et voilà. Bon allez, je vous reprends plus tard. Merci Louise d'être intervenue et d'avoir partagé quelques moments avec nous. Je vous embrasse et nous on se retrouve tout de suite. On est fait pour s'entendre. RTL. L'un
Donc là il est 17h30, j'arrive au dépôt, il fait un temps de merde, je voulais laver le camion, c'est encore cuit. Puis voilà, quoi vous dire d'autre, bah rien, j'ai fait 3398 km. Bon, je suis encore pas arrivé, après ça va faire 3400 km, parce que je suis à plus de 2 km du dépôt. 3400 km de la semaine, donc j'ai roulé mes 2 fois 10 heures, mes 3 fois 9 heures, mes piles de chez Pile. Là je vais arriver, il va me rester 4 minutes à rouler. Et j'ai roulé mes 10 heures pile le lundi, mardi, et hier pareil je me suis arrêté, j'avais même 9h01 de volant. Donc voilà, ça fait une bonne semaine quand même. Parce que là du coup je suis en départ lundi, alors que lundi dernier j'étais pas en départ, donc en fait j'ai fait 2 tours et demi. D'habitude on fait 2 tours d'habitude en fait. Parce que d'habitude je pars charger et je reviens charger le vendredi. Et là je suis parti vider juste à côté, j'ai rechargé et je reviens recharger. Donc en fait ça fait 2 tours et demi quoi. C'est compliqué mais c'est comme ça. Je sais pas si j'ai été bien clair mais bon voilà quoi. Et puis quoi dire d'autre, bah pas grand chose, et puis non rien d'autre. Donc comme toujours, hein, n'oubliez pas les pouces bleus, de vous abonner, activer la petite cloche. Parce que maintenant je sais, il y en a beaucoup qui n'ont pas activé la petite cloche. À partager un maximum. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ou prochain live, je sais pas, ou autour d'un café pour certains. Allez, bye. Ou autour d'un café pour certains. Allez, bye.